Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer notre programme des prières. Laisse que les Tout-Puissants vous bénissent abondamment. Mes bien-aimés dans le Seigneur, là où tu es, j'aimerais bien te dire d'être concentré, d'être connecté à ces moments de prière. Et l'Éternel Dieu Tout-Puissant ne manquera pas à changer quelque chose dans ta vie. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, notre saison de prière est intitulée « La prière pour activer la faveur de Dieu ». Bien-aimés, la prière d'aujourd'hui, nous allons activer la faveur de Dieu dans notre vie. Bien-aimés, la faveur de Dieu, c'est très important dans notre vie. J'aimerais vous dire que sans la faveur de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Bien dans le Seigneur, l'homme ne peut pas survivre sans la faveur de Dieu. Dieu nous fait toujours grâce. Si tu as envie, c'est à cause de la faveur de Dieu. Mais nous ne méritons pas des fois à être en vie, mais c'est la faveur de Dieu qui nous accorde la vie. Si Dieu regarde le mal que nous faisons tous les jours, bien aimé, il ne peut même pas te donner une minute de la vie. Mais à cause de sa faveur, qu'il te donne encore, qu'il t'accorde encore les souffles de vie. Mais si Dieu regarde le mal que nous faisons, si Dieu regarde les défauts, les erreurs que nous avons dans nos églises, dans nos vies chrétiennes, bien aimé, Dieu ne peut même pas s'approcher de nous. Parce que des fois, nous sommes tellement sales, mais dans la présence de Dieu. Tu es sale dans l'église. Mais des fois, Dieu regarde l'assemblée. Il voit qu'il y a de la saleté. Il voit qu'il y a de la haine. Il voit qu'il y a de la jalousie. Il voit qu'il y a des disputes, des querelles inutiles, des incompréhensions inutiles. Bien aimé, des fois, Dieu, quand il regarde nos assemblées chrétiennes, il voit qu'il y a l'impureté. Il voit qu'il y a des désordres, des choses qui ne lui plaisent pas. Mais c'est sa faveur, c'est sa grâce qui nous maintient encore dans sa présence. Si c'était dans l'époque de l'Ancien Testament, nous ne pouvions même pas, avec ces désordres que nous avons aujourd'hui, nous ne pouvons même pas réunir nos cultes pour adorer Dieu. Voilà pourquoi nous allons activer cette faveur. Peut-être tu as perdu la faveur de Dieu dans ta vie. Bien aimé, la faveur de Dieu attire des bénédictions. La faveur de Dieu peut faire que dans ton travail, les gens t'accordent de bonnes choses. Tes chefs te trouvent agréable à leurs yeux. Mais la faveur de Dieu favorise même ton travail. La faveur de Dieu peut attirer les mariages. Des fois, tu ne te maries pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette faveur. Tu manques la faveur de Dieu dans ta vie. Bien, les seigneurs, la faveur de Dieu est très importante dans tes études. Tu as besoin de la faveur. Que Dieu active la faveur dans tes études. Que tu puisses trouver grâce auprès de tes professeurs. Que tu puisses trouver grâce auprès de tes chefs. Que tu puisses trouver grâce auprès de ton mari, de ta femme. Bien, les seigneurs, tu as besoin de la faveur. Voilà pourquoi tu vas dire à Dieu, Seigneur Jésus, donne-moi la faveur dans mon travail. Que je puisse trouver grâce auprès de mes chefs. Mais si tu as la faveur, tu auras des promotions. Si tu as la faveur, tu vas réussir dans tes études. Si tu as la faveur, même ton mariage, tu vas réussir dans ton foyer. Et c'est quoi la faveur de Dieu? La faveur de Dieu, par définition, c'est une disposition, bienveillance de Dieu envers l'homme. La faveur de Dieu, c'est une disposition bienveillance de Dieu envers l'homme. C'est une bénédiction que Dieu accorde à quelqu'un, non à cause de ses œuvres, des mérites ou des privilèges, mais par pure grâce. C'est une acte de générosité. Quelque chose donne un signe d'amour, d'affection ou un souvenir. Bien, les Seigneurs, la grâce de Dieu, c'est quelque chose
de générosité de Dieu. C'est quelque chose de bienveillance de Dieu. C'est quelque chose que Dieu te donne à cause de son amour. C'est quelque chose que Dieu te fait juste grâce. C'est une grâce que tu ne mérites pas. Ce n'est pas à cause des mérites ni des privilèges. Jésus était mort à la croix de Golgotha pour nous. Bien, le Seigneur, la Bible a dit ceci, que ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, mais c'est Dieu qui nous avons choisi. Bien, le Seigneur, ce n'est pas nous qui avons demandé à Dieu de nous envoyer Jésus, mais c'est à cause de son amour que Dieu a trouvé bon de donner son Fils pour nous. Voilà pourquoi Jean 3,16 à Dieu, car Dieu a tant aimé le monde et il a donné. Mais ce n'est pas nous qui avons demandé à Dieu de donner, de sacrifier son Fils pour nous, mais c'est à cause de l'acte de l'amour. C'est à cause de la bienveillance de Dieu, de la générosité de Dieu que Dieu nous a donné son Fils, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Mais c'est à cause de la faveur que Dieu nous a donné son Fils. Mais tu as besoin de la faveur de Dieu. Voilà pourquoi là où tu es, j'aimerais bien t'inviter maintenant à implorer la faveur de Dieu. Là où tu es, commence maintenant à dire à Dieu merci pour ta faveur. Seigneur, merci pour ta faveur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta faveur. Commence à prier maintenant. Dire à Dieu, Seigneur, merci pour ta faveur. Merci pour ta faveur, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci pour ta faveur. Merci Jésus. Merci pour ta faveur, Seigneur. Merci pour ta faveur, Seigneur. Merci pour ta faveur. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 3. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Bien-aimé, Marie ne méritait pas de donner naissance à Jésus. Elle était aussi une pécheresse comme nous. Bien, le Seigneur, au temps de Marie, il y avait aussi plusieurs vierges comme Marie. Marie n'était pas la seule vierge en Israël à son époque. Bien, le Seigneur, mais Marie avait juste trouvé la grâce auprès de Dieu. Ange précise bien, il a dit, Marie, n'aie pas peur car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Marie n'était pas la seule vierge, mais elle avait juste trouvé grâce auprès de Dieu. Bien, mais si tu as la grâce de Dieu, tu peux porter la bénédiction du monde. Tu peux porter la richesse. Bien, mais tu peux amener des choses dans le monde. Bien, le Seigneur, la grâce de Dieu est très importante. Marie avait trouvé la grâce. Voilà pourquoi elle avait porté en elle les sauveurs de l'humanité. Voilà pourquoi là où tu es, tu vas dire à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, prie après moi, déclare après moi, Seigneur Jésus-Christ, active ta grâce dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ, active ta grâce dans ma destinée. Seigneur Jésus-Christ, active ta grâce dans mon travail. Seigneur Jésus-Christ, active ta grâce dans mes études. Déclare encore, Seigneur Jésus-Christ, active la grâce du mariage dans ma vie. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas déclarer après moi. Tu vas maintenant prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce dans mes études. Nous allons d'abord prier pour les études. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je vais trouver ta grâce dans mes études, que je trouve grâce auprès de mes professeurs, que je trouve grâce auprès de mes collègues, de mes collègues de l'école. Bien, Seigneur, tu vas dire à Dieu, Seigneur, que je trouve grâce dans mon école. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Demande la faveur de Dieu dans tes études. Demande la faveur de Dieu dans tes études. Toi qui es étudiant, étudiante, dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta faveur dans mes études. J'ai besoin de ta faveur dans mes études. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de ta faveur. Seigneur, active ta faveur sur moi. Active ta faveur sur moi. Active ta faveur. La faveur d'avoir un diplôme. La faveur d'avoir un diplôme universitaire. La faveur d'avoir un diplôme secondaire. La faveur d'avoir un diplôme, Jésus. La faveur. Seigneur Jésus, active ta faveur, Seigneur. Active ta faveur, Seigneur. La faveur, Jésus, dans mes études. Au nom de Jésus. Bien, Seigneur, toi qui es étudiant et étudiante, mets ta main droite dans la tête. Mets ta main droite dans la tête. Déclare après moi, Seigneur Jésus-Christ, active ta faveur sur ma vie
Seigneur Jésus-Christ, active ta faveur sur mes études. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je remercie maintenant que toi qui fais les affaires, toi qui travailles, de demander à Dieu la faveur de Dieu dans ton travail. Tu vas déclarer après moi, mets ta main droite dans ta tête. Déclare après moi, Seigneur Jésus-Christ, active ta faveur dans mon travail. Seigneur Jésus-Christ, active ta faveur dans mes affaires. Que je puisse trouver grâce auprès de mes chefs. Que je puisse trouver grâce auprès de mes collègues du travail. Que je puisse trouver grâce, Seigneur, auprès de mes clients. Commence à implorer la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu dans ton travail, dans tes affaires, dans tes business, dans tes business. Que tu puisses trouver grâce. Que les clients viennent. Que la grâce de Dieu attire des clients. Que la grâce de Dieu attire des contrats. Que la grâce de Dieu attire des promotions. Implore la grâce de Dieu dans ton travail. Seigneur Jésus-Christ, active la grâce dans mon travail. La grâce d'avoir des promotions. La grâce d'avoir des contrats. La grâce d'avoir la grâce de Dieu dans mon travail. La grâce de Dieu. Seigneur, active ta grâce. Seigneur, active ta grâce. Seigneur, active ta grâce. Seigneur, active ta grâce dans ma destinée. Active ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas activer la grâce de Dieu dans ton mariage. Bébé, tu as besoin de la grâce de Dieu dans ton mariage. Tu as besoin de cela, bébé Seigneur. Si tu peurs la grâce de Dieu dans ton mariage peut être, bébé Seigneur, avec des dégoûts. Tu vas être dans les mariages, mais tu as les dégoûts de vivre dans ton mariage. Voilà pourquoi il y a des divorces, parce qu'il n'y a pas la grâce du mariage. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je vais avoir la grâce dans mon mariage, dans mon couple, dans mon foyer, que nous puissions vivre la grâce de Dieu, que nous puissions vivre la faveur de Dieu. Là où tu es maintenant, demande la faveur dans ton mariage. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de ta faveur dans mon mariage, dans ma vie, Seigneur. Yahweh, dans mon relation. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin, Seigneur Jésus, de la grâce. Active ta grâce, Seigneur Jésus. Active ta grâce, Jésus, dans mon mariage. Active ta grâce, Jésus. Active ta grâce, Jésus, dans mon fiançailles. Active ta grâce, Jésus. Active ta grâce, Jésus, dans mon mariage. Seigneur Jésus-Christ, active ta grâce dans mon foyer. Bien-aimé Seigneur, priez. Demande la faveur dans ton mariage. Demande la faveur au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui es célibataire, tu vas dire à des Seigneur, active ta grâce du mariage dans la vie. Mets ta main droite dans ton visage. Mets ta main droite sur ton visage. Déclare après moi, Seigneur Jésus-Christ, active la grâce du mariage dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, déclare la grâce du mariage. Toi, célibataire, qui as besoin de se marier, déclare la grâce de Dieu, la grâce du mariage dans ta vie. Seigneur Jésus, active la grâce du mariage dans ma vie. Active la grâce du mariage dans ma vie. Active la grâce du mariage dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, tu vas activer la grâce de la stabilité financière, la stabilité matérielle. Déclare après moi, Seigneur Jésus-Christ, active la grâce, la faveur de la stabilité financière et matérielle dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, commence à implorer la grâce de la stabilité. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être stable. Accorde-moi la grâce d'être stable, la stabilité financière, la stabilité matérielle, la stabilité, Seigneur. Accorde-moi cette grâce, 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 la grâce à Jésus, la grâce à Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Seigneur, tu vas maintenant enlever la défaveur. Bien-aimé, pendant que Dieu a besoin que tu puisses avoir la grâce dans ta vie, le diable, tes ennemis, peut aussi prononcer des paroles qui attirent des défaveurs dans ta vie, qui attirent des disgrâces dans ta vie. Voilà pourquoi tu vas enlever toute malédiction qui amène la disgrâce, qui amène la défaveur. Là où tu pouvais trouver grâce, tu as trouvé la défaveur. Tu as trouvé la disgrâce. Tu as trouvé la défaveur. Bien, Seigneur, tu vas demander à Dieu, Seigneur, enlève à moi la disgrâce, enlève
J'enlève à moi la défaveur. Bien aimé, tu vas enlever dans ton corps, dans ton âme, dans ton visage, bien aimé, la défaveur et la disgrâce que l'ennemi ont mis dans ta vie, afin que tu ne puisses pas trouver grâce dans ton travail, afin que tu ne puisses pas trouver grâce dans tes études. Il y a les disgrâces. Quand ton professeur te voit, tu lui donnes la colère. Il est énervé. Dès qu'il voit ton visage, ton professeur il est énervé. Ton visage il énerve. Pourquoi? Parce que ton visage n'a pas la grâce de Dieu. Tu as un visage qui a la disgrâce, qui attire la défaveur. Même ton chef n'est pas content de toi. Pourquoi? Parce que ton visage attire la défaveur, attire la disgrâce. Voilà pourquoi tu vas enlever la disgrâce, la défaveur dans ta vie. Déclare après moi, mets ta main droite sur ta tête, mets ta main droite sur ton visage ou sur ta tête. Déclare après moi, Seigneur Jésus-Christ, enlève à moi la disgrâce. Seigneur Jésus-Christ, ôte à moi la défaveur. Seigneur Jésus-Christ, toutes les défaveurs que mes ennemis ont imposé sur moi, soit ôté au nom de Jésus. Soit ôté au nom de Jésus. Soit ôté, bien, mais tu vas enlever la défaveur dans ton visage, la disgrâce dans ta vie. Commence à élever au nom de Jésus-Christ. Yahweh, j'enlève maintenant la défaveur dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. La disgrâce qui étouffe ma destinée. La disgrâce qui étouffe ma vie, qui étouffe mon ministère, qui étouffe ma santé. La disgrâce, Seigneur Jésus, j'enlève la disgrâce dans ma destinée. J'enlève la disgrâce dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'enlève la disgrâce dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Bien, Seigneur, tu vas programmer maintenant. Tu vas se couvrir par les sangs de Jésus. Tu vas se laver par les sangs de Jésus. Que le sang de Jésus te lave. Au nom de Jésus, commence à prier. Seigneur, que ton sang me lave. Que ton sang me lave. Que ton sang me sanctifie. Que ton sang me lave. Que ton sang, Seigneur Jésus, enlève la disgrâce dans ma destinée. Au nom puissant de Jésus. Bien, Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment.